maintenir les réserves, mais pas arrêter encore. Ça servir. Donc, ça n'est pas normal quand on a sorti avant, c'était avant, mais après, ils ont mis de l'eau. Et puis, ça nous a reproché quand nous-mêmes, c'est que nous sommes en l'usine Michelinais qui pas à nous. Alors, dit la population qui sont à côté fait pour que non seulement l'usine a venu à nous, mais que nous pas de problème à trinquer puis les politiques ou même madame Michelinais, nous pas de problème et puis personne, ça nous l'est, c'est de l'eau et puis ça qui est à nous qui reste à nous. Alors, dit ce moment-là, ça qui est fait. Merci, je sens que tu es descendu derrière moi. C'est ça qui fait moi venir ici à Koumbia. Mais mon pâté, besoin de faire ça. En fait, d'abord, je veux souligner l'importance du rôle des associations. L'association des consommateurs est menée par M. Lanois, l'Assopamar, etc. C'est vous qui faites bouger les lignes. Vous faites bouger les lignes et c'est nécessaire parce que ce qui se passe est un scandale. C'est un scandale. La ressource est suffisante. Il y a assez d'eau à la Martinique. Alors c'est compliqué. Il y a beaucoup d'autorités. Il y a Cap Nord, il y a Espace Sud, il y a la CACEM, il y a Odyssey, il y a la SME, il y a l'État. Et on finit par ne plus savoir qui est responsable de ce qui se passe. Les responsables, ils sont, après que j'ai étudié ce dossier compliqué, comme vous l'avez fait sans doute à la Sopama. Les responsables, ils sont à identifier parmi tous ces acteurs que je viens de citer. L'État a une part de responsabilité avec le préfet. Vous savez, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on va faire de l'usine. L'usine qui est à Saint-Joseph, qui a été payée par les habitants de Saint-Joseph, pas seulement les habitants de Saint-Joseph, mais aussi les habitants de Saint-Joseph qui, quand ils payent leur facture d'eau, ont payé cette usine, comme les gens de Fort-de-France, de Chelcher, etc. Eh bien, savez-vous qu'on a confié cette usine, le préfet a confié cette usine à l'Espace Sud. J'entends dire Rivière Blanche Katouvé, voyons côté dans le sud. Non, ils ont confié l'usine là à Espace Sud. Alors pourquoi on a confié l'usine à Espace Sud et pourquoi ça a des conséquences? On a confié l'usine à Espace Sud parce que Espace Sud a un contrat avec la Société martiniquaise des eaux. C'est pour ça que je dis que le préfet a une part de responsabilité. Le préfet veut favoriser la Société martiniquaise des eaux, qui est une filiale de la Lyonnaise des eaux, une multinationale française, dont on sait très bien qu'elle est proche très souvent des pouvoirs nationaux et de l'État, quels que soient les représentants de l'État, qui gauche, qui droite, tout le monde a boire de l'autre là-bas. Et donc, il favorise cette entreprise. Cette entreprise, elle a, du fait qu'elle contrôle les moyens de production, parce que comme elle a le contrat de gestion du Nord et le contrat de gestion de l'Espace Sud, toutes les unités de production, à l'exception de l'usine de Durand, toutes les unités de production sont contrôlées par la Société martiniquaise des eaux. Et c'est cette société-là qui répartit l'eau. C'est lui qui a décidé de ne pas d'autre l'eau, pas un tel l'eau, etc. Parce que ce sont eux qui ont en main les vannes de la distribution. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et c'est pour ça que je dis que l'État est co-responsable de cela. Et quand j'ai demandé que l'État rétrocède dans le cadre de la répartition des actifs du SIX, mais excusez-moi d'être un peu technique, mais c'est ça. Le SIX, c'était le syndicat qui, vous le savez, a fait faillite il y a quelques années. On a arrêté ce syndicat en 2014. Eh bien, on est en 2024. Jusqu'à aujourd'hui, les actifs, c'est-à-dire les biens qui étaient propriétés de ce syndicat, n'ont pas été répartis. Et récemment, il y a encore 15 millions qui sont dans les caisses de la Société martiniquaise des eaux. J'ai demandé, je vais le faire maintenant par voie de justice, qu'on nous dise où est passé cet argent, où sont passés ces 15 millions, qui est l'argent des Martiniquais, qui, quand ils paient leur facture d'eau, il y a 20 centimes sur la facture qui est affecté à l'investissement et à la rénovation des réseaux. Cet argent, en 2014, était dans les caisses de la Société martiniquaise des eaux. Où est passé cet argent? Et pourquoi est-ce qu'on donne les actifs au Sud pour qu'ils puissent les donner à la SME? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Eh bien, je vais vous dire, moi, ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a des intérêts. Mais à côté de ces intérêts privés, cautionnés par les politiques martiniquais, pas tous les politiques martiniquais, mais un certain nombre de politiques martiniquais, cautionnés par ça, cautionnés par l'État, il y a aussi ce qui se passe depuis des années à Odyssey. Odyssey est victime d'une mauvaise gestion. Alors me direz-vous, qui est l'autorité au-dessus d'Odyssey? Eh bien, l'autorité au-dessus d'Odyssey, c'est la CACEM. Sauf que la CACEM, dont je suis vice-président, n'arrive pas à obtenir d'Odyssey qu'ils exécutent les instructions qu'on leur donne. Ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences. Je ne veux pas m'étendre plus là-dessus. Vous pouvez faire confiance à votre mère. Vous savez bien que je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Et donc, les choses vont bouger. Mais il faut bouger aussi bien du côté de la SME que du côté d'Odyssey. Savez-vous que vous n'avez pas d'eau? Mais je veux le dire, ça n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui est dans le nord et puis le sud ne doit pas avoir d'eau. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que certaines zones de la Martinique où il n'y a pas d'eau, ce n'est pas de leur faute, il faut leur donner de l'eau. Que certaines zones de la Martinique où il n'y a pas d'eau ne souffrent pas de problème d'eau. Et ici à Saint-Joseph, nous n'avons pas d'eau. Ça n'est pas admissible. Nous ne pouvons pas admettre ça. Nous demandons qu'il y ait de l'eau justement répartie. Savez-vous que dans les éléments de gestion de Odyssey, eh bien, il y a une source à Fond-Laillé. Ce n'est pas une source, c'est un forage. Depuis un an, on ne prélève plus d'eau dans ce forage. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la pompe est tombée en panne et qu'on n'a pas commandé une pompe. Est-ce que ça n'est pas scandaleux d'apprendre des choses comme ça? Je l'ai appris hier. Je l'ai appris hier. Cette pompe, est-ce que vous savez sa valeur? 5 000 €. 5 000 €. Qui peut excuser? Qui peut excuser? C'est presque du sabotage. On a fait un forage à Cœur-Bouliki. Je sais que vous le contestez un peu, mais peu importe. On a fait ce forage. Beaucoup, on n'en veut pas. Vous n'en voulez pas. Ce forage, il est là. Eh bien, il ne sert même pas. On a fait le forage, il ne sert pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un groupe électrogène pour faire fonctionner la pompe. En d'autres termes, en d'autres termes, mes amis, il y a d'un côté les intérêts privés, de l'autre l'incurie et l'incapacité du public, et avec au milieu de tout ça, l'État qui favorise un camp plutôt que l'autre. Et qui est-ce qui paie tout ça? Ce sont les Martiniquais, c'est nous, c'est vous, c'est Saint-Joseph qui paie tout ça. Alors, merci à la Sopamar, merci à vous pour votre action d'aujourd'hui. Merci d'interpeller les consciences et merci de faire comprendre à qui doit comprendre et de faire entendre à qui doit l'entendre que nous n'accepterons plus que l'on coupe l'eau ici à Saint-Joseph. Si on coupe l'eau à Saint-Joseph, personne ne va nous l'eau.